Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va servir un peu plus d'introduction à ma chaîne. On va parler de ma formation chez MMI. Donc je suis en fin de cursus aujourd'hui chez MMI. Je vais vous faire un récap du début de ma formation à maintenant. Je suis actuellement, donc j'ai fini les cours, je suis en train euh, le rendu de fin de formation. Donc j'en suis à 6 mois, non 4 mois, 6 mois, 6 mois. J'en suis à 6 mois depuis le début de la formation. Au total, ça dure 9 mois. Donc on va parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi MMI, dans quel cadre je le fais, pourquoi je l'ai choisi. Les fournitures, ici j'ai mon PC, donc je suis désolée si je regarde, j'ai mon PC, mes notes, le programme, tout ça, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Et vous pourrez en commentaire me poser plein de questions. Et si vous voulez, comme ça, je ferai un épisode 2 entre guillemets, avec, comment dire, avec un peu, je réponds à toutes vos questions sur MMI. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, voilà. Donc, je fais le cursus designer d'espace, il s'appelle. Donc c'est une formation en distanciel que je fais. Je la fais dans le cadre de mon travail. Donc je suis issue du bâtiment. J'ai déjà des bonnes bases dans le bâtiment, mais je n'ai pas la partie décoration pure et dure et logiciel. Pourquoi j'ai décidé de me former? Parce que de base, donc je suis peintre en bâtiment. J'ai un cursus un peu divers et varié. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien et dessus, il y a un live que j'ai fait avec Lauriane où j'explique mon cursus, ce que j'ai fait, etc. Mais je pourrais y répondre dans une prochaine vidéo. Donc c'est dans le prolongement de ma formation, de ma vie professionnelle, on va dire, que je fais cette formation pour ouvrir en bonne et due forme une filière architecture d'intérieur dans mon entreprise. Donc je la fais à distance parce que MMI, le siège se trouve à Paris, je n'habite pas à Paris, je suis en Gironde. Et voilà, je ne peux pas me déplacer, j'ai une vie de famille, j'ai tout ça, j'ai du travail au quotidien. Donc j'ai choisi de la faire en distanciel, de la caler entre mes heures de travail et mes heures familiales et la nuit, etc. Ça demande un vrai investissement, je vais vous en parler. Donc voilà, donc j'ai décidé de me former pour avoir des bases carrées, etc. Et notamment ce qui m'intéressait, c'était les logiciels. Donc pourquoi j'ai choisi MMI? Je ne sais plus tellement pourquoi j'ai choisi MMI. Ouais, je sais plus. Je sais plus pourquoi j'ai choisi MMI. J'en ai regardé pas mal, mais des cursus à distance, il n'y en avait pas 1000. Il n'y en avait pas 1000. Oui, il n'y en avait pas 1000. Et voilà, MMI avait quand même de bons retours. Il n'y a quasiment pas de vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je me dis, moi, j'ai cherché des infos comme ça. Donc, je me dis, si je peux transmettre ces informations, parce que moi, je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Donc, si je peux les transmettre, il y a une seule vidéo sur MMI qui est disponible en ligne. Et donc, je me dis, voilà, si je peux faire cette vidéo et qu'elle a une utilité et qu'elle sert pour vous qui me regardez peut-être, bah, je me suis dit que c'était utile. Donc voilà, donc j'ai choisi cette formation. Cette formation n'est pas financée par mes deniers personnels, c'est mon OPCO qui me le finance. Il faut savoir que vous avez plusieurs manières de financer cette formation, donc soit personnellement, par vos finances personnelles, soit par votre OPCO si vous êtes dans une entreprise qui a un rapport avec le bâtiment, vous pouvez vous la faire financer, soit par votre CPF. Attention, le CPF au premier... je vais couper le son de leur disque si ça commence à sonner tout le temps. Au 1er mai,
vous devrez débourser 100 € de votre poche pour pouvoir faire une formation par votre CPF. Donc par votre CPF et il me semble que par Pôle Emploi accepte aussi de vous former par MMI. Voilà en termes de logistique, etc. Donc c'est 9 mois de formation, 6 mois de cours, entre guillemets, avec des webinaires réguliers. Et après, vous avez en gros février. Alors nous, on a le sujet fin février, mars, avril, mai, juin. En gros, vous avez 4 mois pour préparer l'examen, si je puis dire, le rendu. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi MMI? Parce que c'était le côté, oui vous allez voir c'est très à la cool hein, ici. Donc c'était le côté distanciel qui me plaisait beaucoup, le côté pratico-pratique. Il y avait 2 logiciels à l'intérieur qui me plaisaient beaucoup. Voilà, puis ça avait l'air, ça correspondait à ce que je voulais. Donc le programme, est-ce que je l'ai là? Je vais m'ouvrir les cours de MMI, comme ça je vais vous dire un petit peu. Vous allez voir, c'est vraiment la cool, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Donc le programme chez MMI, vous allez avoir donc des cours, ils appellent ça mise à niveau, il me semble. Sur, alors attendez, je prends tout, voilà. Vous avez donc un premier bloc qui s'appelle mise à niveau en décoration et design d'espace. Donc là, cette formation s'adapte vraiment à tout le monde, pour les novices comme pour les moins novices. Forcément, moi dans la mise à niveau, il y a comment ça s'appelle, un cours, une capsule, ils appellent ça des capsules, donc vous avez plein de cours et le cours mesure et plan par exemple, moi c'était quelque chose dont j'avais la connaissance parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc vous allez avoir, je crois, 4 ou 5 parties de formation avec un niveau donc forcément crescendo. Et à chaque fin de partie, vous allez devoir rendre un exercice. Donc dans la mise à niveau, vous allez voir donc le logiciel, donc vous avez 2 logiciels aussi. Vous avez AutoCAD qui vous permet de faire des plans 2D et vous avez SketchUp qui vous permet de faire des plans 3D. Voilà, donc en volume en fait, et l'autre comme si on regardait une feuille de papier. Je ne sais pas s'il faut mieux que je vous parle d'abord du programme ou si je vous parle des fournitures. Bon, on continue sur le programme et puis après, il y aura les fournitures et puis voilà. Donc, vous allez avoir une mise à niveau donc avec AutoCAD. Donc, moi, je ne connaissais absolument pas. Et ça se fait, voilà, on apprend hein, comme n'importe quel métier qu'on apprendra à zéro ou n'importe quel logiciel. Donc, on apprend. Après, vous avez donc des mesures et des plans. Vous avez de la perspective. Vous avez donc SketchUp en débutant et après vous allez avoir l'histoire des styles et de l'architecture et les couleurs. Voilà, pour avoir un socle, un tronc commun pour remettre tout le monde sur le même niveau. Donc l'architecture et les styles, vous allez apprendre ce que c'est le Bauhaus, vous allez apprendre ce que c'est le style haussmannien, les différentes tendances qu'il y a eu en termes d'architecture. En couleurs, vous allez apprendre les couleurs primaires. Vous allez apprendre quelle couleur associée avec quelle couleur, les cercles chromatiques, comment c'est créé la couleur. C'est assez pointu, je tiens à le dire quand même, c'est assez poussé. Moi, c'est ce que j'avais vu pendant mes études de peinture. Après, donc, vous allez avoir le bloc 2. Si je me trompe pas, donc le bloc 1, à la fin, vous avez un exercice à rendre. C'est un plan dessiné à la main, un plan 2D. Donc on reviendra après sur les fournitures. Donc vous avez un plan 2D à dessiner. Après vous avez le bloc 1. Le bloc 1, donc c'est analyser, concept et démarrage d'un projet client. Ce qui est très bien fait chez MMI, c'est que vraiment vous montez donc palier par palier. Donc vous apprenez un plan 2D. Après donc dans le bloc 2, vous apprenez le début d'un projet client. C'est vraiment très très bien fait. Je ne peux que le reconnaître là-dessus. Donc vous allez monter step by step. Et à la fin, vous aurez vu un projet client quasiment de... Oui, de toute façon, vous l'aurez vu, c'est de A à Z. Et le rendu final d'examen, c'est faire un projet client de A à Z. Donc, au lieu de l'avoir vu, vous l'avez vu étape par étape, là, il faudra faire la synthèse de tout ça et le mettre.
Donc je trouve ça très bien fait parce qu'au final, le jour de l'examen, on arrive, on n'est pas pétrifié, du moins si on est pétrifié de peur, parce que je vous assure que même moi qui ai un peu d'expérience dans le bâtiment, on se dit ben, comment, parce qu'on passe devant un jury, donc on rend notre sujet qui passe entre les mains d'un jury, mais c'est toujours de l'appréciation, c'est toujours pareil, il y a une grille de points, mais moi, de la manière dont j'ai présenté mon projet, est-ce que la personne en face va le comprendre, le ressentir de la même manière? Et alors moi, il faut savoir que je suis très à l'aise à l'oral, j'ai toujours très bien réussi, sans me vanter, hein, mes oraux dans ma vie professionnelle et dans ma vie, dans mes études. L'écrit n'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pour ça que je m'adresse à vous par le biais de YouTube. Et vous allez voir que mes autres projets sont très oral aussi, se tournent vers voilà, de l'écoute, de l'oral, etc. Et pas du tout vers de l'écrit, car je ne suis absolument pas à l'aise à l'écrit, je n'ai aucune inspiration, je trouve ça bateau ce que je dis. C'est pour ça que je ne fais pas. Donc là, voilà, on a forcément un petit peu la pression, mais voilà, on a été bien accompagnés pendant toute la formation, donc c'est ça qui est chouette. Donc après, donc vous allez voilà, commencer à faire un brief client, comment ça fonctionne, pourquoi, comment le concevoir, le concept architectural, qu'est-ce que c'est, etc. Puis après, vous passez au bloc 2 où vous allez avoir toujours des cours donc, qui vont vous permettre d'aménager le feng shui, aménager un espace, aménager le dessin en perspective, la domotique, un espace de bureau. Vous allez commencer à voir SketchUp. Puis vous allez arriver au module 3 où là on est sur conception d'un projet de décoration intérieure. Donc comment on crée un concept décoratif, comment on décore une maison, qu'est-ce qui va avec quoi, voilà. En gros, vous allez balayer tout ça. Et après, vous avez le bloc 4 qui là est la gestion et le suivi d'un projet de décoration. Donc comment on fait un DCE, un marché public, et comment on fait le suivi de chantier, parce que ça ne s'arrête pas juste à faire des dessins. On va vraiment beaucoup plus loin, on va dans le suivi de chantier, de comment ça fonctionne, etc. Et après, vous avez un bloc 5 qui est un bloc sur comment monter son entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de la décoration, de l'architecture d'intérieur, il y a très peu de travail salarié. On est quasiment tous des indépendants et donc là c'est vraiment le cas, on vous prépare à ça, à comment devenir un indépendant. Donc vous avez une plateforme en ligne avec tous ces cours-là et en parallèle vous avez des cours virtuels, des classes virtuelles. Vous en avez il me semble 4 sous AutoCAD. Donc des cours où il faut être présent, c'est vraiment important d'être présent. En visuel pour échanger avec le formateur et le formateur vous aide à faire vos plans, etc. Et il me semble qu'il y en a 3 sur SketchUp. Et pareil, le même principe, on vous donne rendez-vous à une certaine heure, vous êtes en classe, et alors en classe virtuelle, hein, donc vous vous branchez sur Zoom en fait, et vous suivez le cours. Conseil que je peux vous donner, avoir 2 écrans. Donc moi par exemple, j'étais sur mon ordinateur et j'avais l'iPad à côté. Pour pouvoir suivre les deux en même temps, comme ça permet vraiment, on met le cours, et même pour les cours hein, c'est très très pratique parce que quand il y a les cours sur par exemple AutoCAD ou SketchUp, vous mettez votre écran, vous avez votre écran d'ordinateur, vous êtes face à votre écran d'ordinateur, mais vous pouvez regarder les deux. C'est vraiment un petit conseil, voilà, un iPad, une tablette, ce que vous voulez, mais c'est très très important. C'est pratique d'avoir les deux. Donc vous avez donc la plateforme en ligne, vous avez les classes virtuelles et vous avez en plus des webinaires où vous allez aborder des sujets un peu plus précis, pointus. Un cours que j'ai adoré, c'était sur les tissus, c'était ultra intéressant parce que voilà, j'ai une autre passion à côté et je suis fan de tissus, de couture et compagnie et donc c'était un cours très très intéressant. Vous avez des cours sur quoi? Sur quoi il y a des cours aussi? Il y a un intervenant qui vient pour les assurances. Il y a un cours sur le homestaging. Voilà, c'est hyper intéressant. Voilà, il y a plein de choses qui rythment l'année. On n'est pas tout seul face à son écran. Voilà, ça rythme vraiment l'année. Donc ça, c'était chouette. Seul petit bémol, je trouve que ça manque peut-être d'un webinaire sur les matériaux.
Voilà, les matériaux, le papier peint, la peinture, le sol, MMI, si vous passez par là, je peux postuler comme formatrice là-dessus, vu que c'est mon métier de base, vu que je suis peintre de base et applicatrice de revêtements. Je trouve que ça manquait un peu là-dessus. Alors moi, en tant que telle... Ah, j'ai perdu ma page que je voulais vous parler. Moi, en tant que telle... euh, j'ai envie de vous dire que ça m'a pas manqué parce que vu que c'est mon métier, mes études de base, je m'y retrouve. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dedans, ça peut manquer. Alors après, il faut vraiment prendre cette formation comme un socle de base et vous allez devoir énormément l'alimenter, vous renseigner à côté sur l'électricité, sur la plomberie, sur tout ça. Voilà, ça c'est hyper important. On a des bases, mais vous avez le pain du sandwich, il faut aller rajouter le jambon, la salade et compagnie pour faire quelque chose de costaud derrière et qui nous tient encore. Mais c'est une excellente base. Voilà, je vous dis, je suis vraiment issue de ça et je trouve que c'est une bonne base. Moi, j'ai vraiment appris. Moi, j'étais venue beaucoup chercher les logiciels et je peux dire que oui, je suis au point sur les logiciels. Alors, je ne suis pas une experte, mais j'ai des bases qui sont solides, qui sont là. Aujourd'hui, je suis en train de terminer. Je pense que ce soir, j'aurai terminé mes plans 2D pour ma partie exam. Voilà, je suis sûre de ce que je fais. Je les ai montrés à des collègues qui sont professionnels, notamment un électricien. Donc j'ai montré mes plans électriques. Pour lui, il m'a dit, moi, tu me fournis ça, c'est nickel, c'est clair, etc. Donc voilà. Donc j'ai eu le retour. Après, à voir comment ce sera interprété le jour avec le jury. Mais pour le moment, c'est clair. Donc voilà pour la partie programme, formation, etc. Il y a les fournitures forcément parce que quand on rentre en formation il nous faut des fournitures, donc j'ai pris sous les yeux ce qu'il fallait. Alors les fournitures, à première vue ça peut nous faire peur. Il y a des choses, alors j'avoue que là je vais me faire un peu l'avocat du diable, il y a des choses qui nous servent, il y a des choses qui nous servent pas beaucoup. En fait il y a des choses qui ne vont nous servir qu'une fois, ça dépend toujours comment vous travaillez. Donc que je m'explique. Donc par exemple, on vous demande des crayons à papier, des stylos, on vous demande une grande règle graduée, un catch, on va vous demander un bloc A3 pour layout, c'est pour les feutres à alcool. On vous demande des feutres à alcool, gris, ceux de base, les pro marqueurs, mais après c'est bien s'il vous en faut d'autres. C'est pas noté dedans, mais après vous allez voir dans les cours en perspective, on nous demande des crayons aquarellables et des crayons de couleur. On nous demande des feuilles de calque aussi. Voilà, un thé, on nous demande des équerres transparentes, voilà. Bon, on nous demande plein de choses. Alors, avec le recul et la formation, en gros, et ça dépend après comment vous allez travailler, moi je vous donne mon avis. Les crayons à papier, les stylos, je m'en suis servi une fois. Parce que c'était au tout début de la formation, quand il a fallu faire le plan 2D, je ne m'en suis pas resservi derrière. Ils vont me servir pour écrire maintenant, tout simplement. Alors, c'est pas perdu, mais ils vont me servir pour écrire. Les crayons à papier peuvent servir aussi pour la perspective. Je ne dessine pas à la main, je n'aime pas ça. Je dessine sur Procreate, sur iPad. Donc moi, ils ne me seront pas utiles. Si vous, par contre, vous dessinez à la main des perspectives et compagnie, ce matériel vous servira. Donc moi, tout ce qui est bloc de dessin, etc., au final, il ne me sert pas, à part, j'ai fait un dessin pour le cours de perspective et je vais en faire un pour l'examen. Et voilà, ça s'arrêtera là. C'est pas grave. Si un jour j'ai l'envie de dessiner ou mon fils se découvre une folie, il aura des feuilles pour dessiner. Voilà, le thé, je l'avais déjà. Le catch, par contre, ça, le catch, c'est la base de la base parce que pour les plans, on s'en sert tout le temps. Donc ça, c'est moi des choses que j'avais déjà en ma possession parce que le thé, je l'avais de mes études. La règle, je l'avais pas, mais elle me sert quand même parce que quand je trace pour le boulot, elle me sert. L'équerre, ça sert toujours. Le thé, oui, il me sert encore un petit peu, mais sans plus. Un compas, je crois que je m'en suis jamais servi, je suis honnête avec vous. Mais après, ça dépend toujours sur qu'est-ce qu'on va tomber, qu'est-ce qu'on va avoir. Un mètre ruban, oui, ça c'est pour aller prendre les cotes en chantier. Donc ça, forcément, c'est la base de la base. Mètre laser, alors mètre laser, c'est vraiment
il n'est pas nécessaire pendant la formation, vous allez voir, après vous allez avoir un tableau, pas nécessaire dans la formation. Mais il sera très utile pour plus tard quand vous travaillerez. Voilà. Et après, il faut investir dans un ordinateur. Et alors ça m'a donné des cheveux blancs. Parce que MMI nous fournit, et moi je vais vous donner après mes conseils. Donc en gros, on doit utiliser 3 types de logiciels. AutoCAD, SketchUp, donc qui sont vraiment des logiciels métiers pour l'architecture, le dessin, etc. Et on va utiliser la suite Adobe pour InDesign et Photoshop notamment. C'est vraiment très compliqué. Ça a été, alors moi je suis pas douée en informatique, douée dans le sens connaissance informatique et tout, et ça a été très compliqué pour moi de choisir un ordinateur parce que déjà on a Mac ou PC. Moi je m'étais dit Mac, c'est ce qu'utilisent tous les graphistes, c'est ce qu'il me faut. Et bien en fait, j'ai pris un PC et j'en suis très contente et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, ça a été très compliqué parce qu'en plus il y a toutes ces histoires de puces chez Apple et il faut absolument un ordi qui tienne la route. Il faut vraiment un ordi qui tienne la route parce que quand on fait tourner les logiciels d'architecture, on a les ventilateurs qui se mettent en route sur les PC et là on ne fait que ça quand on entend en continu. C'est vraiment, ça leur demande beaucoup d'énergie de tourner au logiciel. C'est des logiciels qui sont très lourds. SketchUp, plus on remplit de meubles et plus il devient lourd. Quelquefois il met 1 minute 30 à se sauvegarder, donc pour vous dire à quel point c'est lourd. Donc ça a été vraiment quelque chose de très très particulier. Alors moi je ne regrette pas le PC et si je peux vous conseiller c'est de prendre un PC. Je vous explique pourquoi. Parce que les formateurs sont sous PC. Les cours AutoCAD sont sous PC. Alors les cours AutoCAD vous avez PC ou Mac. Et les cours SketchUp il me semble qu'ils ne sont que sous PC, il me semble, si je ne dis pas une bêtise. Parce que là, je vois que SketchUp pour PC, oui. À chaque fois, SketchUp est sous PC. Et au final, je ne regrette pas. Et il me semble qu'un des formateurs nous avait dit que finalement, c'était quand même mieux PC que Mac pour ça. Donc, je ne regrette pas. Donc, il faut prévoir donc l'achat d'un ordinateur. Moi, j'ai un Dell. J'ai été sur le site de Dell, excusez-moi, j'ai des qui gratte. J'ai été sur le site de Dell et j'ai pu le paramétrer comme je voulais. Donc j'ai un Inspiron 14 Plus, c'est par rapport à la taille de l'écran, le 14 Plus. J'ai je vais vous donner les refs comme ça si jamais vous voulez vous baser dessus. Donc j'ai un 14 pouces, il y a marqué 16 par 10. Excusez-moi, j'ai un appel, je regarde en même temps, mais non, ça doit pas être très important. J'ai un Intel Core i7. J'ai Nvidia GeForce RTX comme carte graphique parce que ça aussi c'est très important d'avoir une bonne carte graphique. Écoutez, ça fait donc maintenant depuis le mois de septembre que je l'ai. Nous sommes au mois de avril. J'ai fait tout dessus et il tient largement la route. Vraiment, je n'ai pas à dire. Voilà, je rechigne pas du tout. Il fonctionne super bien au quotidien. Sachant que moi j'ai un logiciel. J'ai 2 logiciels pro dessus que j'utilise dans mon boulot tous les jours. Moins lourd, hein, des petits logiciels. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc il faut prévoir donc l'achat de l'ordinateur et il faut également prévoir les logiciels qui vont avec. Donc vous allez avoir donc AutoCAD, la licence est gratuite parce que vous passez par l'école. Donc on a une année gratuite. Donc moi par exemple j'ai commencé en septembre, j'ai de septembre à septembre, même si je finis la formation au mois de juillet. SketchUp Pro, je suis en train de regarder. Donc ils ont un partenaire avec MMI, on paye 70 € l'année. Pareil, de septembre à septembre. Et pour Adobe Photoshop, c'est 19,50 € par mois parce qu'on bénéficie du tarif étudiant. Donc voilà.
Ce qui est très important, c'est d'avoir les logiciels installés avant le début de la formation pour pas galérer, pas perdre de temps. Parce que quelquefois, ça met un petit peu de temps à se mettre en route. Euh, je sais que certains avaient reçu la liste des fournitures un peu tard. Moi, je l'avais demandé. Je l'avais demandé en amont pour prévoir parce que quand même, il y a pas mal de choses à acheter. Il y a un ordinateur, etc. L'ordinateur, pour info, mon perso, c'est un budget à plus de 1 000 € pour avoir quelque chose qui tient la route, qu'on sait qu'on va garder pendant des années, etc. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et après, le reste des fournitures, je crois que j'en ai eu pour 150 € à peu près. J'avais été chez Bureau Vallée parce qu'au moins, vous trouvez tout au même endroit. Je pense que si vous passez par Amazon, ça peut peut-être être moins cher. Voilà, il faut vraiment chercher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Bah, je crois que c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire sur MMI. Moi, je suis très contente de la formation. Voilà, il y a comme tout, il y a des petits points noirs sur des petites choses. Je sais plus ce qu'il y avait. Mais finalement, on passe assez facilement au-dessus. Euh, on passe assez facilement au-dessus et c'est une bonne formation de base pour commencer. Voilà, si on s'intéresse après, qu'on lit des magazines, des choses comme ça, c'est une bonne formation de base. Je pense que je vous ai à peu près tout déblayé. Si vous voulez avoir plus d'infos, bah, n'hésitez pas, je vous ai dit, donc à me poser des questions en barre d'infos, comme ça je pourrais vous faire une FAQ un peu entre guillemets en revenant sur les points sur lesquels vous m'avez interrogé. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, ce sera avec grand plaisir et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et bah, on se retrouve peut-être tout bientôt pour une prochaine vidéo à voir comment ça se passe. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite. Bye bye.